Des cris de détresse, des cris de douleur, des guerres, la corruption. Ne vous êtes jamais posé la question, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand? Souvenez-vous, Dieu avait fait naître son Fils dans ce monde dont la royauté est éternelle, un rejeton de David. Dieu voyant qu'en chaque roi était la corruption de la chair, l'adultère, l'idolâtrie, la magie, les jalousies, les divisions et tant d'autres. Par manque d'intégrité, le roi menait le peuple à la perdition. Le peuple était pris en captivité par manque d'intégrité de leur roi à Dieu. L'adultère de David avait engendré une série de meurtres, d'adultères et de coups d'État. Salomon, par ses envies excessives d'épouser le fils de rois des royaumes étrangers polythéistes, a fait pénétrer dans son royaume le culte aux idoles et poussa son peuple aux travaux forcés. Par la soif de pouvoir, Roboam et sa cruauté, Israël s'est divisé en deux royaumes, dont Israël, royaume du nord, et Juda, royaume du sud. Zacharie 9:9. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre jusqu'à l'extrémité de la terre. Un message plein d'espoir. La question est la suivante. Est-ce Jésus-Christ que le prophète Zacharie avait décrit ou devons-nous attendre un autre? Répondre à cette question revient de souligner une chose. Il fera son entrée à Jérusalem sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Matthieu 21:1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village et devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus-Christ est bel et bien lui que le prophète Zacharie avait décrit. Et par définition, Jérusalem signifie ville de la paix. Jésus-Christ avait rétabli la paix perdue à Jérusalem. Ouvrez votre cœur brisé, laissez Jésus-Christ entrer, la paix en régnera éternellement, parce qu'il apporte une paix éternelle en celui qui croit en lui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons sur la 3e chose que Jésus-Christ avait accomplie, tirée de la série « Il a tout accompli » et du premier épisode « Jésus-Christ, porteur de l'Évangile ». Que Dieu vous comble d'une paix éternelle.